Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Anne-Laure. On va parler un petit peu de son parcours d'hypersensible, comment ça a commencé pour elle, qu'est-ce qui s'est passé au début, qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce qui était peut-être plus facile. Est-ce que tu es d'accord déjà pour commencer, comment ça a commencé pour toi, comment tu t'es rendu compte que tu étais un peu plus sensible que la moyenne? Hyper jeune déjà, je me sentais différente, c'était compliqué. J'avais toujours ce sentiment au fait qu'on m'avait mis dans un vaisseau spatial et puis il avait atterri sur Terre, mais qu'il n'avait pas de raison d'être là. Et puis je me disais toujours, ma planète va me chercher. Et puis il venait pas. Et je me disais, mais je devais pas être toute seule dans ce vaisseau. Et puis je comprenais pas pourquoi. Je pouvais en fait savoir quand il y avait le tonnerre quand j'étais très petite. Et c'était quelque chose qui me faisait très très peur. J'avais très peur que la maison prenne feu. J'avais très peur pour ma famille. Je voulais sauver les albums de photos. C'était une évidence. Et je pouvais pas ne pas le ressentir. Et c'était tellement difficile que j'ai pris sur moi et j'ai dû lutter en fait pour ne plus avoir ce potentiel. Et très jeune, j'allais tout le temps vers des enfants qui étaient un petit peu différents, qui étaient un peu mis de côté. À l'époque, les enfants de parents divorcés, c'était assez rare dans un village. Donc il y avait des fois un peu des moqueries ou quoi que ce soit. Et j'avais toujours cette envie de devenir amie avec, ou un enfant qui était dans une situation précaire. Et le problème avec ces amitiés-là, souvent, c'est des gens qui déménageaient. Donc, il y avait des liens qui se faisaient, puis ils repartaient. On n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour rester en communication. Et les autres, après, me mettaient un peu de côté en disant « Oui, qu'est-ce que t'étais là-bas, vers cette personne ?» Et c'était plus fort que moi. J'avais vraiment besoin de m'entourer de personnes qui étaient un peu seules. Et puis, avec l'adolescence, ça s'est encore empiré, parce que c'est déjà quelque chose de compliqué quand tout va bien. Je me sentais de moins en moins, en fait, à ma place. C'est comme si les gens parlaient une autre langue, que je ne comprenais pas. J'étais toujours hypersensible quand on me disait que quelqu'un était malade, que je connaissais, j'avais les larmes aux yeux. Et on me disait toujours, arrête de porter le malheur des autres sur toi. Et puis, plus on essaie de lutter contre notre nature, plus en fait, ça ne va pas, parce qu'on ne le comprend pas. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est moi qui n'étais pas dans la normalité. Et c'était à moi de changer. Je me disais, il faut absolument que tu essaies de changer. Et puis, un gaucher peut écrire la main droite, mais il ne va jamais écrire correctement comme il faut s'il a appris à écrire la main gauche. Ce sera lisible, mais en fait, ce n'est pas lui. Et je me rendais compte de plus en plus que c'était compliqué. Et que je faisais semblant, en fait, quand j'essayais de rentrer dans le moule, puis ça ne me convenait pas. Tu te sentais quoi, de plus en plus fatiguée, de plus en plus triste? Je m'aimais de moins en moins encore, parce que j'avais l'impression que je cachais qui j'étais, puis je n'avais pas le droit d'être moi-même. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Et qu'est-ce qui fait, il y a un événement ou quelque chose qui fait que tu t'es rendu compte de ça, puis que tu as appris à devenir toi-même? Alors j'étais très malade à 27 ans quand j'attendais ma fille. Et pour moi, je voulais être maman. C'était une évidence depuis toute petite. Je voulais 3-4 enfants. Et je suis tombée malade et on nous a dit qu'on ne pourrait pas garder cet enfant, que j'en aurais plus jamais. Et le diagnostic était assez violent, donc on ne savait même pas si je pouvais guérir sans séquelles. Et pour les médecins, j'aurais dû faire une fausse couche. Et non, ce bébé était là et a envie de vivre. Donc on m'a donné des noms de guérisseurs, et j'y croyais sans y croire. En fait, je ne m'étais pas posé la question. La médecine traditionnelle me convenait, et là, elle ne pouvait pas grand-chose pour moi. Donc quand on a ce sentiment qu'il y a 2 vies en jeu, et puis que c'est notre chance de pouvoir vivre ce rêve, on s'accroche à tout. Et je suis allée sans attente, et j'ai fait des rencontres magnifiques où on nous a complètement soignés. Donc je n'ai pas été opérée, j'ai vraiment guéri. Ma fille est née, c'était un bébé qui pleurait énormément, mais des 18-20 heures par jour. J'étais indépendante, parce que depuis l'âge de 20 ans, je suis indépendante, donc pas de congé maternité, je prenais mon enfant avec au travail. Donc c'est vrai que j'avais besoin de comprendre pourquoi. Et c'est là qu'on m'a redonné des autres adresses de personnes qui ne me connaissaient pas du tout, qui ne connaissaient pas mon parcours. Donc ça a eu du sens quand elles m'ont dit « mais qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette grossesse ?» qui ont donné des explications qui vraiment étaient concrètes. Et on m'a expliqué que mon enfant, en fait, en pleurant, exprimait toutes les peurs qu'elle avait eues pendant 9 mois. Donc j'ai commencé à découvrir plein de médecines, bêtement rien que l'homéopathie, les huiles essentielles, des choses basiques qui ont des explications concrètes. Donc si on fait des recherches, on comprend que ça a du sens, on a envie.
Et une des personnes qui m'a soignée m'avait toujours dit « Je veux que tu soignes à ton tour, parce que tu as quelque chose dans les mains qui est différent. » Et pour moi, oui, qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, à un moment donné, j'ai une deuxième grossesse moins compliquée, mais quand même où j'ai dû faire très attention pour ne pas perdre mon fils. Et du coup, dans une période qui était bien mouvementée, donc je n'ai pas fait appel à des guérisseurs, mais j'ai écouté un petit peu ce que je devais faire ou pas faire. Et quand les choses se sont un petit peu calmées, j'ai voulu retourner voir ce guérisseur pour me faire du bien, en fait, prendre un peu de temps, me poser. Et c'est là qu'il m'a dit tu ne peux pas ne pas aider les autres. Je t'ai aidé, tu dois absolument prendre un parcours. Et il m'a dit tu dois suivre des formations parce qu'autrement, tu vas faire énormément de bien, mais tu vas te fatiguer. Et pour moi, de laisser mes enfants, même une journée entière, c'était très compliqué. Enfin, j'étais très attachée à eux par ce parcours encore plus. Et je me suis un peu forcée d'y aller aussi pour apprendre par rapport à ça. Et c'était une évidence. Je finissais un niveau de Reiki. Il y a toujours des moments de purification. Pour le premier stade, le premier mois était fini, il fallait faire le stade 2. Après le stade 2, après 6 mois, il fallait que je fasse le stade 3. Et c'était comme si je commençais de plus en plus à travers tout ça à me découvrir, à rencontrer des gens où je pouvais parler de ça, où on était... En fait, je me suis forgée une famille de cœur. Ma famille d'âme qui comprenait, qui respectait, qui avait des parcours aussi un peu compliqués. Et pour moi, c'était une évidence que j'étais vraiment, vraiment où il fallait. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu fais des soins avec tout ce parcours, tu as fait beaucoup de cours. Alors, je suis coiffeuse dans le végétal surtout. C'était une révélation il y a 7 ans. J'adorais mon travail et je l'aime toujours, mais je me disais, la plupart du temps, tu t'intoxiques plusieurs fois par jour, donc ça n'a pas de sens. Et je ne pouvais pas lâcher mon travail, je ne suis pas prête. Et maintenant, depuis plus de 2 ans, je propose aussi des massages, je fais aussi des soins à distance, et des formations, je n'y compte plus. Et pour moi, c'est des pièces de puzzle que des fois, on n'a pas fait peut-être vraiment dans le bon sens pour comprendre où on était quand on était. Et on n'a pas le tableau final parce qu'on a perdu la boîte et puis on a juste des pièces. Et puis on a beaucoup de pièces. Donc on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on voit le bout? Et puis en fait, au final, on se rend compte que ça s'emboîte très bien et qu'on a toujours été au bon moment, au bon endroit. Et que c'est peut-être juste une rencontre qu'on devait faire, c'est peut-être une explication pour dans 5 ans. Parce qu'on va comprendre pourquoi cette formation, on peut la suivre, parce qu'on a suivi une autre base. Et tout est toujours juste. Donc d'après toi, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Si on regarde un petit peu comme ça, il n'y a pas quelque chose qu'on loupe ou qu'on fait faux. Alors, je ne sais pas si tu as l'impression que tout est écrit, mais en tout cas que tout est juste au moment présent. Alors je pense qu'il y a plusieurs chemins, donc on pourra avoir plusieurs possibilités, mais celle qu'on prend sur le moment, si on la prend avec son cœur, elle a de toute façon une raison. Et même les moments difficiles et compliqués peuvent venir notre plus grande force. Et en fait, après c'est aussi tout un parcours quand on s'aime soi-même. Les relations qu'on a peut-être vécues qui étaient vraiment, vraiment compliquées, on ne les accepterait pas aussi longtemps. Parce qu'on sait notre valeur et en fait, c'est toujours l'autre qui nous fait subir, c'est qu'on lui donne ce pouvoir. Parce que souvent, on va jouer avec cette faille, de cette différence, qu'on a de la difficulté à accepter, c'est ta faute, parce que tu vois comme tu es. Et le jour où on se dit non, je suis comme ça, tu le sais, tu es comme ça, je le sais, si je t'accepte, tu dois m'accepter. C'est qu'on n'est pas au bon endroit puis qu'on doit s'en aller. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est maintenant très clair, qu'on peut faire des efforts, oui, mais on ne doit pas changer pour qui que ce soit, à moins qu'on ait envie d'évoluer pour soi-même. Pour moi, comme je suis aujourd'hui, il n'est pas question que je mette ça de côté, à moins que je le décide, parce que c'est trop, ou voilà. Mais même par amour ou quoi que ce soit, non. Je suis comme je suis et on prend avec cette différence. On n'accepte pas et puis c'est qu'en fait la personne a besoin de quelque chose d'autre. Ouais. Mais tu as l'impression de t'aimer beaucoup plus aujourd'hui, j'imagine, qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière. Oui, il y a même plus qu'il y a 6 mois. D'accord. Donc maintenant tu suis ta ligne et puis on aime, on n'aime pas, tu vas dans ce que tu ressens. Exactement, et puis je fais encore des erreurs et tant mieux parce que c'est en faisant des erreurs qu'on évolue, c'est en les reconnaissant. On peut toujours s'améliorer et puis je trouve que c'est important aussi de se retourner et de regarder le chemin qu'on a fait. Parce que c'est vrai que de se dire, waouh, des fois on n'a pas l'impression qu'on a autant évolué, même sur 2 ans. Et de se dire, t'étais où il y a 2 ans?
Ah ouais. Et quand on est dans quelque chose qu'on vit intensément, on a l'impression que c'est normal de s'accrocher. C'est plutôt l'entourage qui nous dit mais tu te rends compte, puis pour nous, non, non. Et en fin de compte, quand on se pose au moment et qu'on regarde son parcours, de se dire oui, oui, on peut être fier de ce qu'on a passé parce que je pense que pratiquement tout le monde passe par des moments qui sont plus compliqués que d'autres et qu'on a besoin aussi de se dire bravo de ce que tu as fait, bravo de ce que tu vas faire, et puis te dire qu'est-ce que tu peux encore faire. Tout se met devant nous comme un puzzle qui se construit. Exactement, et puis je pense que quand on se sent vraiment prêt, que c'est le bon moment avec tout ce qu'on a, les choses elles peuvent aller très très vite. Des fois, pendant 8-10 ans, on galère et on ne comprend pas pourquoi. Puis il suffit de très peu de choses. Il suffit d'oser partir de l'endroit où on est, il suffit de changer de travail, il suffit d'oser prendre des risques en fait. Parce que tout est juste et tout est bon en fait. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi si tu devrais revenir un peu dans le passé avec cette sensibilité? C'était quoi? C'était les relations aux autres? C'était ton travail? Les relations avec les autres, c'était très très compliqué, surtout au niveau privé. Ça, c'était très très compliqué. Disons, c'était aussi, quand on a une vie de famille, qu'on n'est pas que deux, c'est très compliqué quand on ne se sent pas bien de prendre la décision de dire stop. Parce qu'il y a des enfants qui sont là-dedans. Moi, d'imaginer aussi de partager mes enfants un week-end sur 2, la moitié des vacances, c'était une douleur qui était immense. Donc moi, j'ai dû aussi beaucoup travailler sur le fait que mes enfants, je les aime et je les aimerai toute ma vie, mais c'est une part de moi. Et il reste toute une autre part, parce que quand on nous dit qu'ils nous sont prêtés et pas donnés, on se dit d'abord non, parce que c'est nos enfants, les apporter et tout. C'est vrai, ils vont faire leur vie et j'espère qu'ils vont la réussir avec ou sans moi à côté. On est là pour les accompagner, mais avant eux, il y avait nous. Et quand ils partent de la maison, il y a toujours nous. Et ça a été compliqué de savoir à un moment donné, de dire, tu dois dire stop, parce que tu as le droit de ne pas être qu'une maman, tu as le droit d'être aussi une femme, et tu as le droit de ne plus te sentir bien, parce que pour moi, c'était... En fait, j'étais même plus que rabaissée, j'étais pas écoutée, j'avais même pas le droit des fois de dire que j'étais thérapeute, c'était coiffeuse. Et je disais, mais je suis aussi maman, je suis aussi plein d'autres choses à côté. Il n'y a pas qu'une étiquette. Et c'était, non, t'es pas thérapeute. Et c'était souvent des prises de tête. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas évoluer. Je ne me sentais pas le droit d'être moi-même. Il y avait tout le temps des reproches que j'arrivais pas à être bien dans tous les endroits, alors que aussi on peut travailler, être maman, on peut être épouse, on peut faire plein de choses. C'est de trouver l'équilibre juste en fait. Tu as l'impression, des fois, parce que tes enfants, il y a énormément d'amour, forcément, mais tu sens que toi, tu es une âme entière, si je peux parler comme ça, que tes enfants ont aussi une âme entière, et que tu dois arriver à être toi, quand tu es seule, arriver à être eux, quand tu as le rôle de maman, mais de ne pas toujours tout mélanger. Exactement. Et ça, pour moi, c'était un peu le défi de ma vie. Ouais. De me dire que, voilà, une maman, on pense qu'on doit toujours être au top, être parfait. Non, une maman, très souvent, se trompe aussi, a le droit. On est juste, on fait un être humain, on a aussi notre vie, on a aussi nos failles. Et on a le droit, de temps en temps, de dire non, même aussi à nos enfants. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on ne les aime pas. Tu peux te perdre complètement ou tu peux comprendre que tu es une maman, mais que tu es aussi une personne entière à côté des enfants. Oui, et puis c'est vrai que ça fait pas longtemps, comme je les élève seuls depuis pas mal d'années, même qu'ils viennent grands, mais c'est d'autres soucis. Ça fait pas longtemps avec mon parcours de vie, parce que c'est pas mon choix de vie, c'est mon parcours de vie. Je voulais une famille, et elle a été éclatée. C'est à quelque part de pouvoir, maintenant de temps en temps, j'arrive à trouver des moments pour aller en forêt toute seule, si j'ai besoin, ou pour faire une méditation, ou bêtement pour faire des sorties de mon côté. Et je me rends compte, ça me remplit énormément. Mais avant, même si j'avais voulu, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc quand je dis que tout est juste au bon moment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est pas grave, c'est que les choses devaient se passer ainsi, et puis je devais peut-être apprendre d'autres choses avant d'être à ce point-là aujourd'hui. Et maintenant, c'est quoi le côté le plus joyeux dans ta sensibilité? Parce qu'on a parlé de choses un peu compliquées, mais qu'est-ce qui te fait le plus plaisir aujourd'hui de ressentir peut-être plus de choses que les autres? Pour moi, c'est une chance, même si des fois, c'est compliqué, parce que quand quelqu'un de proche nous explique qu'il est malade ou quoi que ce soit, on est très touché, c'est difficile de mettre une carapace. Mais pour moi, c'est une chance de pouvoir me dire, avec mon parcours, je peux le comprendre.
Je ne peux pas prendre son mal, je ne peux pas lui promettre que tout ira bien, mais je peux vraiment, vraiment lui comprendre. Je me rappelle que j'étais malade, j'ai demandé aux médecins s'ils avaient un cas qui avait miraculeusement guéri. Ils m'avaient dit que non. Et justement, j'avais toujours demandé, et on ne m'a jamais demandé de le faire, si besoin, qu'on puisse prendre mon dossier pour en parler. Parce que même s'il y a une personne qui s'en est sortie, c'est de l'espoir, c'est de la compréhension. Et si une personne aurait voulu venir me dire « mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vraiment tout va bien ?» Oui, ben voilà, je pourrais plus lui montrer que ma fille était complètement normale, parce que c'est pas ce qu'on nous avait prédit. Et pour moi, cette empathie, cette façon d'être, c'est de pouvoir vraiment comprendre et d'essayer de rassurer d'une façon complètement à 100% la personne. De dire si tu as peur, tu peux me téléphoner, tu peux m'écrire. Donc je partage un petit peu cette douleur en essayant vraiment aussi de me protéger. Mais pour moi, c'est une chance de pouvoir vraiment de pouvoir partager ça, parce que c'est la même chose si on m'annonce une bonne nouvelle, j'ai les larmes aux yeux. Donc j'ai aussi le bon côté de tout ce qui est bon, que je le vis 1000 fois. Une amie qui va me dire je suis enfin enceinte après des années de combat, c'est waouh, c'est yes, en fait t'as pas abandonné. Et je trouve que c'est bon en fait cette sensibilité. Et on n'a pas, souvent on dit à un homme t'as pas le droit de pleurer, mais pourquoi? Moi ça me... Ouais, c'est un cliché complètement. Franchement, et puis une femme, elle doit être comme ci, comme ça. Non, en fait, moi je trouve que c'est bien de laisser ses émotions. Et puis on a le droit de pleurer devant un film, comme on peut être très renfermé dans un film qui est assez triste. Par contre, dans la vraie vie, le montrer ou différemment, pour moi, c'est une chose parce qu'on ressent les choses, en fait. Ouais. Et de ton travail, tu disais que tu étais coiffeuse au départ. Tu te sens équilibrée ou tu as envie de faire plus de soins énergétiques? Comment tu te sens avec ça? Alors pour moi, les choses vont évoluer comme on a décidé l'univers pour moi, et je prends. Ça peut très vite se bouger comme pas du tout. Comme je dis, j'aime les deux, j'ai de la chance. Le jour où je m'ennuie, où j'ai l'impression que je fais plus ça avec mon cœur, il faut se poser des questions. C'est qu'on n'est plus au bon endroit. Même si des fois, plus on prend de l'âge, plus on se dit, mais j'ose pas. Si, il faut oser. J'ai la chance, au même endroit, d'avoir vraiment deux pièces qui sont bien séparées, ce qui n'était pas le cas pendant des années. Pour moi, s'il y a des nouveaux clients qui viennent en coiffure, c'est OK. Si c'est de nouveaux clients qui viennent en thérapie, aussi. C'est vraiment... pour l'instant, je pense d'avoir les deux, c'est très bien. De faire que de la thérapie, c'est déjà compliqué d'en vivre, parce que le but aussi, c'est d'espérer d'aider les gens et qu'ils aient le mieux, qu'ils aient plus besoin de nous. Oui. En tout cas, pendant un bon moment. Donc, si on les voit 3-4 fois qu'on ne les voit plus, il faut aussi imaginer qu'il faut avoir du monde. Et puis, à un moment donné, de donner comme ça, ça nous prend aussi énormément. Et de voir que des gens malades ou dans quelque chose de compliqué, parce que j'ai toujours aux gens qu'on a la chance de les aider, s'il vous plaît, venez voir 1-2 fois par année, quand vous êtes bien, pour continuer à aller bien, parce qu'on a tous, même moi j'ai besoin d'aller voir du monde, les gens qui disent mais non, non, j'aime ma propre vie, et quand on est vraiment, chaque patient qui vient vers nous a de toute façon quelque chose en résonance avec nous-mêmes. Donc en travaillant avec lui, ça va aller toucher un petit quelque chose chez nous. Et si on le fait correctement, ça va réveiller peut-être même une blessure qu'on n'avait pas conscience. En enlevant une grosse couche, il y en a un autre qui va apparaître. Et donc prendre conscience qu'on a aussi le droit d'aller se faire masser, de temps en temps d'aller déposer nos bagages. Et je pense que c'est très bien, pendant en tout cas un bon moment, tout qu'on n'a pas fait ça pendant des années, qu'on gère bien le tout, d'avoir autre chose à côté. Ouais. Et pour moi, la coiffure, je rigole tellement dans mon salon, je m'éclate, j'ai le droit de... Ce que j'aime dans la coiffure, c'est de pouvoir être moi-même, parce que dans certains salons, on doit faire du forcing pour vendre. Moi, j'ai pas envie de vendre du rêve à quelqu'un pour faire de la caisse. J'ai vraiment envie de lui proposer quelque chose si j'ai vraiment ce sentiment qu'elle en a besoin. Je vais même lui donner à tester un produit en disant il a un certain prix. J'ai pas envie de vous le vendre si vous voyez pas, en fait, ou vous me dites finalement, je l'ai pas utilisé. Voilà, parce que je pensais que oui, mais non, 1 fois par semaine, j'ai pas envie. Donc c'est vraiment d'être là pour accompagner. Et puis pour moi, rien que quand on fait de la coiffure, il y a une forme de thérapie, quoi. La personne, elle vient des fois même pour passer un bon moment. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Mais en fait, je laisse l'univers décider où je dois être, où je serai, comme aujourd'hui. C'est ça. Et puis en fait, ce sera tout juste. Moi, je trouve que ton discours, il est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils font des fois des erreurs, ou qui se disent « je suis pas au bon endroit au bon moment ». Mais toi, tu vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis je pense que c'est une philosophie que tu as réussi à intégrer
pour toi? Oui, alors j'ai pas toujours été comme ça. Hein. Pendant un moment, je voyais ce qui allait pas. Ben, quand on a aussi des parcours qui sont, des fois, on a plusieurs couches en même temps, donc c'est lourd. Hein. Je comprends très bien. Beaucoup de personnes disent mais pourquoi tu fais pas comme ça? Ben parce que c'est la peur. On sait ce qu'on va laisser, on sait pas ce qu'on va trouver. Ouais. Puis des fois, il faut se ramasser plusieurs fois pour être au bon endroit. Et c'est vrai que maintenant, ben, avec mon recul, ben je me dis que en fait c'était très bien. Oui. C'était très bien et qu'il faut pas douter d'où on va. Ouais. Donc tu sors quand même souvent de ta zone de confort. Alors sans sortir de sa zone de confort, pour moi, on n'évolue pas. C'est désagréable, ça fait peur, c'est pas évident. Et c'est comme tout. Hein. Moi, je dis toujours qu'il faut, comme j'avais une petite formation basique d'hypnose, il faut 7 fois pour être à l'aise quand on fait quelque chose qui n'était pas inné. 7 fois, c'est pas rien, c'est peu et c'est beaucoup. Donc ça devient de mieux en mieux, mais même si on a l'impression que la première fois c'était cool, pour que le cerveau, tout ça s'adapte, c'est 7 fois. Okay. Donc si on n'essaie pas une première fois, une deuxième et une troisième, on ne sera pas comme c'est la 8e. Ouais. Et je trouve que 8 en plus c'est un magnifique chiffre, c'est l'infini. Donc j'ai vraiment envie de dire, oser. Oser et puis tout est juste. Ouais. Et du coup tu demandes souvent des choses à l'univers, au monde spirituel, peu importe comment tu l'appelles, mais est-ce que tu leur demandes des choses à eux pour ta vie? Oui, très souvent. Et puis c'est ce que j'explique aussi, qu'on doit faire des formules très précises. Il ne faut pas avoir peur d'être exigeant parce que si on leur demande, j'aimerais un nouveau travail, et puis en discutant, mais tu te rends compte seulement ce qu'on me propose, mais tu as demandé un nouveau travail. Tu n'as pas demandé à maximum une demi-heure de route. Alors tu te plains que ce job il te plaît, mais c'est 2 heures de route par jour, c'est épuisant. Tu n'as pas demandé que tu puisses évoluer, tu n'as pas demandé un salaire peut-être correct, tu n'as pas demandé peut-être de ne pas travailler le vendredi parce que c'est important pour toi. Alors plus on demande, plus ça prend peut-être du temps, parce que c'est un peu plus rare. Mais là aussi, c'est que c'est le bon moment. Et moi j'ai la chance, c'est que j'ai pour moi la plus belle âme du paradis qui veille sur moi depuis là-haut, c'est mon papa depuis bientôt 8 ans. Et il est tout le temps avec moi. Quand j'ai besoin de signes, il vient tout le temps me faire un coucou d'une façon très spéciale. Et pour moi, c'est un cadeau parce que c'était vraiment un homme, c'était l'homme que je respectais le plus. C'était vraiment pour moi quelqu'un qui a beaucoup aidé quand il était sur Terre. Très souvent, des fois, même j'en rigole parce que je lui dis un petit peu fâchée, mais tu fous quoi ces jours? Et c'est assez génial parce qu'au fait, j'ai compris aussi que quand j'ai moins de travail, c'est stressant. C'est comme s'il me disait, tu as besoin de te reposer pour ce que je t'ai préparé. Donc, repose-toi ou tu n'auras rien. Ouais. Et ça, c'est génial de dire, bah, ok, pendant 2-3 jours, il n'y avait pas grand-chose. Heureusement que je me suis reposée parce que là, les 3 prochains jours, wow, à 12 heures de boulot, il va falloir les mettre dans la journée. Et justement, ils nous entendent très bien. Tu conseillerais quoi aux gens qui nous écoutent par rapport aux demandes, d'être très précis? Oui, d'être très précis. Et surtout de remercier. Parce qu'on demande tout le temps, et on ne remercie pas. Et puis, ça peut être aussi, des fois, nous, de leur faire un petit cadeau ou quelque chose. Moi, j'aime mettre des petits messages dans la nature, d'aller écrire « papa » avec un cœur dans la neige, de lui dire aujourd'hui, c'est moi qui te dis, parce que je suis convaincue que là-haut, ils le savent, hein, ils nous voient et tout. Mais ça leur fait super plaisir, ou de leur dire tout simplement merci pour cette magnifique journée. Merci de ce que vous nous avez apporté. Parce qu'on demande, on ne remercie pas. Si on prend les relations humaines, je pense qu'avec le monde spirituel, c'est pareil. Ils nous donnent, mais il faut aussi la gratitude ou juste remercier, quoi. Et puis pas oublier que quand on leur demande, ils nous donnent plein de possibilités, mais eux, ils ne jugent jamais et ils ne vont jamais décider à notre place. Donc souvent, quand les gens sont aussi... complètement remontés, que ce soit Dieu, l'univers ou autre chose, parce qu'ils ont des périodes très compliquées. C'est pas Dieu qui a créé les guerres. Dieu a créé l'humain, nous donne des possibilités et on en fait ce qu'on a envie. Il n'est pas responsable des choix de chacun. Donc quand on en veut en fait, de ce qui nous arrive, la preuve, ma maladie, au début je voyais ça que c'était une injustice. Peut-être, entre guillemets, malheureusement sur le moment, il devait me faire passer par cette épreuve pour comprendre qui j'étais parce que j'entendais pas. J'entendais pas et puis ça a été une force aujourd'hui. Mais si je retourne il y a 20 ans en arrière, non, c'était pas une force. C'était mon Dieu, ma vie s'anéantissait, comment je vais m'en sortir. Et ce qu'on pense qui est compliqué peut être quelque part vraiment la clé pour être où on sera. Mais 20 ans, c'est long.
Mais l'univers m'a apporté justement ces décisions que j'ai prises. Est-ce que j'ai décidé d'aller voir ces guérisseurs, j'ai décidé de comprendre aussi au niveau émotionnel ce qui était, parce qu'il faut comprendre ce cheminement, hein. C'est pas juste on a guéri, parce que si on a juste guéri, ça reviendra. On doit comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas compris en fait, parce que sinon ça se répète, hein. Ça peut se répéter bien des fois. Est-ce que tu sens que tu aimerais aller encore un peu plus loin avec ça ou... Si je peux aller plus loin, oui, parce que de temps en temps, je prends des cours encore en décembre. Je me suis dit, mais non, on m'a donné l'adresse d'une thérapeute qui, pour moi, on m'en a parlé 5 minutes. C'était une évidence que je devais la voir. D'ailleurs, je l'ai appelée, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais il me faut votre numéro, il faut que je vous voie. Et ça a été une révélation, quelqu'un de magique, quelqu'un de tellement solaire. J'ai passé la porte en 5 minutes. Elle savait juste ma date de naissance, c'était tellement cohérent. Elle a fait un cours en décembre, je me disais, mais non, moi j'aime pas conduire, c'est de la neige. En plus, ça après une journée de travail, mais qu'est-ce que tu vas y faire là-bas? C'est bon, t'attendras qu'elle redonne un autre cours. Je suis allée, c'était une révélation. Alors pour moi, maintenant, même le pendule, c'était en sortant le soir même, c'était mais juste magique. Et c'est quelque chose que j'utilise pratiquement tous les jours. Oui. Et c'était comme si elle avait juste fait un petit rappel. Et puis quand je lui dis, mais comment ça se fait qu'à 8-9 ans en arrière, j'étais convaincue que ce n'était pas fait, elle m'a dit, en fait, ta formation était au bon moment. Elle était juste, mais ce n'était pas le moment pour l'intégrer. Ouais. Donc, une fois de plus, des fois on se dit, mais j'ai perdu du temps, de l'argent et autre chose dans certaines formations et tout. Non. C'est peut-être un premier tremplin pour activer un petit quelque chose. Parce que pour le pendule aussi, il faut être vraiment des moments un peu calmes, il faut vraiment mettre de côté son propre ressenti pour ne pas être influencé. Et ça, c'était quelque chose pour moi qui était impossible. Ouais. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je fais tout juste, mais pratiquement 9 fois sur 10, c'est inné. C'est comme si je l'avais utilisé toute ma vie. Donc c'est vraiment une belle révélation. Et puis je pense qu'on peut toujours qu'apprendre. On peut apprendre de n'importe qui. Ouais. Donc, et puis en fait, quand on fait ces cours aussi, on a des moments de pause, on partage et on apprend à travers quelqu'un en discutant autre chose. Et c'est juste magique parce que c'est pas quelqu'un qui a 30 ans d'expérience qui est forcément plus doué que quelqu'un qui commence. Oui. C'est vraiment la personne, c'est vraiment ce qu'elle a envie d'en faire. Il y a des gens qui naissent dans une famille où c'est ancré et puis pour eux c'est normal d'être ainsi, pour d'autres pas du tout. Pour d'autres, ça peut être développé très tard, même à 50 ans. Tout est juste. Ouais. Tout est juste. Mais simplement, j'ai vraiment envie de dire aux gens que si vous sentez que vous êtes différent et que vous voulez lutter contre, vous ne pourrez pas être bien. Ouais. On ne peut pas mettre de côté. C'est en vous et c'est comme son ADN. On ne peut pas le changer. C'est ça, ouais. On peut couper avec toute la famille. C'est en vous. Il y a un jour ou l'autre, vous partez à l'autre bout du monde, vous changez de nom. Quelqu'un va vous contacter parce que bêtement, il y a des recherches par rapport à un décès. On ne peut pas renier d'où on vient. Et quand on a des capacités, elles sont là. Et plus vite vous apprendrez à les comprendre, plus vite vous vous entourez de gens comme vous, que vous pouvez... Alors, il y a peut-être avec des personnes où vous n'allez pas le dire si vous ne vous sentez pas prêt, mais de vous accorder le droit d'être différent parce qu'au fait, on est tous différents. Ouais. Tous d'une façon ou d'une autre. Et il y en a que ça peut être à travers la peinture, qui vont exprimer ça, alors qu'ils ont pris au concours avec le chant, dans leur travail, dans leurs activités. Moi, bêtement, j'ai vraiment besoin, pour me sentir bien quand j'ai des grosses journées et tout, c'est la pâtisserie. J'adore ça et c'est de prendre du temps, d'aller tout gentiment et tout. Puis en plus de ça, je trouve génial parce que je peux faire plaisir aux gens que j'aime autour. Ouais. Donc c'est après encore, j'ai pris du temps, oui. C'est mon échappatoire en fait. Ça fait du bien à toi, oui. Puis un peu plus tard à eux aussi. Exactement. Puis tout le monde est content de manger ce qui a été fait. C'est de me poser, d'aller gentiment. Je ne peux pas aller plus vite que la cuisson, je ne peux pas aller plus vite qu'un certain truc parce que je suis quelqu'un de très speed. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé, j'adore ça. Et c'est vrai que je peux pas, si je suis une semaine sans faire de la pâtisserie, il y a un manque, quoi. Ouais. J'ai vraiment besoin de me trouver un petit moment, même si c'est tard le soir, j'ai besoin. Ouais. C'est une forme de méditation, j'imagine. Exactement. Aussi pour toi. Ouais. Juste, j'aimerais revenir sur le pendule quand tu l'utilises. Est-ce que pour toi, ça marche aussi ou c'est plus facile pour les autres? Non, pour moi, ça marche aussi très très bien. Et je pense que justement, quand on a des outils, parce que c'est nouveau ça, c'est très bien d'aider plein de monde, mais il faut surtout s'aider soi-même. Ouais. On ne peut pas donner, parce que souvent, comme on donne beaucoup, même si on a des gens fantastiques autour de nous,
tout le monde n'est pas capable de donner autant qu'on donne. Et on ne donne pas pour recevoir la même chose, mais si on donne, ben, quand on est maman, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un conjoint, ça peut être dans son travail et tout. Il y a un moment donné, ben, même si on a plein d'énergie, on se sent vide. On se sent des fois même incomprise. Pourquoi ils n'ont pas compris qu'on a juste besoin de ça? Et en fait, ça aussi, c'était une clé pour moi dernièrement de me dire que de prendre soin de soi-même, personne mieux peut le faire que soi-même. Ouais. On sait ce qu'on a exactement besoin. Parce que des fois, on a beau le dire, la personne, elle n'entend pas ce que c'est. On a beau lui dire clairement ce qu'on veut, ou elle n'est pas capable de le faire. Donc vraiment, ne vous oubliez pas. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. De s'accepter, comme tu dis, que ce soit une différence ou une autre, et puis de se faire passer en priorité à certains moments. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, pas du tout. Mais je pense que c'est même important aux autos d'être égoïste. On a besoin, on a même besoin des moments de dire non, mais à qui que ce soit. Si on sent vraiment qu'en soir, on a envie d'être tranquille, qu'on avait prévu quelque chose, d'avoir le droit de dire désolé, c'est pas toi. C'est moi qui ai besoin de ce moment, c'est moi qui ai envie d'aller dormir tôt, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de me mettre devant la télé, j'ai besoin de lire. On a le droit aux autos d'être à son écoute. Et quand on le fait, ça ne dure pas longtemps, en tout cas pour moi, et je peux revenir à un potentiel de 1000, quoi, parce que c'est nouveau. Ouais, j'ai rechargé mes batteries. Oui. Ça peut être 10, 15 minutes, 20 minutes, puis d'autres, c'est peut-être plus longtemps. Mais moi, c'est très, très rapide que ça remonte. Ouais. Et puis, donner ce droit de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier. Ouais, mais tu sais, souvent, les gens, ils ont peur d'être égoïstes parce qu'ils ont appris à tout donner à tout le monde. Et toi, que tu dis, c'est important d'être des moments égoïstes. Ça ne veut pas dire qu'on l'est. On est juste à certains moments dans la vie. C'est même pas égoïste pour moi, c'est vraiment de comprendre notre valeur, de s'aimer assez pour prendre soin de soi. Ouais. C'est vraiment... il faut s'écouter. De se faire passer en priorité. Moi, je dis comme ça. On ne peut pas toujours laisser les autres devant. Moi, je m'écrase derrière. Non, exactement. Donc, je suis obligée d'être aussi des fois devant. Puis ensuite, je serai encore mieux pour les gens qui m'entourent. Et vraiment, quand on est bien, qu'on se donne beaucoup de choses, on rayonne plus. Et en fait, on apporte en rayonnant aux gens. Ouais. Parce que rien que quand on est de mauvaise humeur, les gens autour de nous, mais c'est pas agréable, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, c'est pas possible, quand on a eu des sales journées, que si on arrive et puis on est détendu, on est joyeux, ça va être contagieux en fait. Les gens ils vont rire avec nous, c'est cool aujourd'hui, c'est pas grave, on a une demi-heure de retard pour ça, tout est ok, tout est sympa. Donc pour moi vraiment, prenez vraiment du temps pour vous et puis vos outils, utilisez-les pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide. Comme je disais, moi j'ai besoin aussi qu'on prenne soin de moi, de m'accorder du temps, de qualité, parce que je ne peux pas tout faire non plus. Mais moi j'utilise bêtement ce pendule, en tout cas 1 à 2 fois par semaine pour moi. Tu fais comment pour te détacher du mental? Parce que moi, typiquement, il y a déjà des années, j'avais testé le pendule. Pour moi, c'était hyper compliqué parce que j'ai l'impression que ma tête l'influençait, mais pour moi-même et pour les autres, c'était très clair. Alors, c'est venu inné comme ça, mais j'avais le même souci que toi. Il y a 10 ans, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Ouais. C'était... Maintenant, tu arrives à prendre du recul. C'était vraiment, je pense, je suis aussi pas mal d'années de plus que toi, puisque je vais avoir 47 ans. Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi, il y a un moment donné... on veut tellement aller dans l'évidence, on est tellement mental à quelque part qu'il faut lâcher. Ouais. Il faut lâcher et ça me fait aussi beaucoup par rapport, souvent je me dis, tiens, tel et tel va m'appeler ou je ressens des choses, puis autant je me disais non, et puis maintenant je me dis, tu sais que ça peut être demain, dans une semaine ou dans un mois, mais ça va arriver. Et ça arrive. C'est de faire confiance vraiment à ce qu'on ressent. Parce qu'il y a la petite voix et puis il y a le ressenti. Et le ressenti ne nous appartient qu'à nous. Donc, on va influencer les choses. La petite voix, c'est quelque chose de là-haut. Ouais. Et là-haut, ils sont toujours dans le juste. Oui. Et souvent, notre petite voix, on aime mieux notre ressenti, ce qui nous dit que la petite voix, parce que c'est moins confortable. Voilà. Mais donc, du coup, comme on disait, sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Et si on devait terminer un petit peu la conversation, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu qu'on te dise ou comprendre un peu plus vite dans ton chemin par rapport à cette sensibilité? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu as dû vraiment découvrir par toi-même, qui a été long et que tu aurais voulu qu'on t'amène un peu la réponse? Oser être soi-même, s'aimer dans la totalité. Okay. Même nos défauts font qui on est aujourd'hui et puis oser être soi-même. Tu aurais voulu oser plus vite, si on peut parler comme ça, ou par rapport à ton chemin? Oui, parce qu'il y a des moments, je me sentais seule, c'était compliqué. Et puis...
c'est vrai que c'était pas une évidence pour moi. Donc, il y a comme des moments, comme je disais, quand j'étais petite, on n'en parlait pas comme maintenant. Donc, peut-être maintenant, ça ira plus vite pour des personnes. Je ne savais pas vers qui en parler, vers qui me tourner. Et je me disais qu'au fait, c'est moi qui avais un problème. Ouais. Et puis, chaque différence n'est pas un problème. On ne peut pas plaire à tout le monde ne nous plaît pas. Et on a le droit, par contre, tant qu'on fait les choses avec son cœur, de les faire comme elles sont justes. Ouais. Et puis d'oser s'affirmer si on en a envie. Et puis si on veut garder ça secret pour soi, tout est juste. Mais de ne pas faire par rapport aux autres, en fait. De pouvoir dire, on a le droit de dire, ben oui, je suis dans la thérapie, oui, je me sens bien avec ça. Parce que des fois, on se fait traiter de sorcière ou de fille, et on a les deux tableaux, et moi les deux me vont très bien, et ça me fait même rigoler. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des étiquettes là-dessus, puis de se dire, mais tant qu'on fait le bien, puis qu'on le fait avec son cœur, on ne peut pas obliger tout le monde à comprendre. Et on a le droit de se dire qu'il y a des gens qui sont contre tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est en fait au mauvais endroit ou au mauvais chemin. C'est qu'eux peut-être nous rejoindront ou pas, et c'est OK en fait. Ouais, il y a une espèce de foi derrière tout ça, sans forcément parler de religion, mais juste la confiance que tout est juste au bon moment. Exactement. Enfin, chez toi, c'est beaucoup ça qui ressort. Et je pense que ça peut aider les gens qui nous écoutent, des fois qui se croient faux ou qu'il faut prendre une décision, on ne sait pas laquelle prendre. De toute façon, le chemin final, il va se dérouler. Exactement. Et on a des magnifiques guides. Et on n'est jamais seul. On croit qu'on est seul, on n'est jamais seul. Alors, comme je disais, des fois, ça prend du temps. Et on est en colère, ce qui est normal. On ne comprend pas pourquoi encore. Et chaque épreuve qu'on nous met sur notre chemin, on est capable de l'affronter. Rien n'arriverait s'ils ne pensaient pas qu'on devait passer par là pour évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, aide beaucoup quand on sait de se dire ils ne m'ont pas puni. Ils m'ont fait comprendre, ma foi, peut-être d'une façon un peu intense, parce que je ne bougeais pas, que je devais continuer d'évoluer. Et puis... Et ça, écoutez vos guides. Écoutez-les, c'est vraiment le message que j'ai envie de donner. Merci en tout cas pour cet échange. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo et puis dites-nous dans les commentaires si ça vous parle, si son témoignage résonne chez vous. Ça peut être intéressant aussi pour tous ceux qui écouteront. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.